Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 8 de cette série sur Terraria Calamity Infernum avec le Ranger. La dernière fois, on s'était quitté sur une défaite, misérable défaite contre l'Empress of Light. Donc on va aller directement la réaffronter et on continuera davantage sur la liste de boss qu'on doit faire. Probablement en allant jusqu'au Moonlord, peut-être en le dépassant un peu. Mais voilà, aujourd'hui en tout cas, on prend notre revanche contre l'Empress of Light qui nous a filmé la dernière fois. Et en plus, ça s'était pas joué à grand chose. Donc c'était très décevant. On se rappelle qu'elle nous a tués parce qu'elle s'était mise dans cette petite île volante pour faire son attaque finale et je ne pouvais plus la DPS. Cette petite salope. Alors on y va, on va mettre la nuit. Canapé, j'en ai pas besoin, sachant, voilà. Donc la dernière fois on a battu quand même plein de boss, mine de rien. On avait débloqué ce super shotgun. Alors est-ce qu'on est la nuit? Ah ça y est, il y a des étoiles derrière. Parce que si on l'affronte de jour, en fait elle nous one shot. Enfin si tu te prends une attaque, elle te one shot. En tout cas dans le jeu de base c'est ça. Donc là pour tout vous dire, je viens tout juste d'allumer le PC, donc je suis pas chaud du tout. D'ailleurs je pense que ça se voit. S'il y a des ralentissements, c'est normal, hein. C'est mon PC qui tient pas. J'ai pas une assez bonne carte graphique. C'est pas grave. C'est la vie, hein. J'ai fait tout ce que je pouvais pour pas que ça impacte. J'ai réduit les animations. Je me suis mis en hausse performance et tout. Mais juste, pas de bol, hein. Pas assez d'argent. C'est pas grave. Ok, on dodge tranquillement. Là, dash 2 fois. Ok. On se souvient bien des patterns comme hier. Attention à ça. Super. Bon, j'ai toujours pas bu de potion. Pour le moment, on est tranquillou. Ok. Ça va, ça chill. Ok, il y a la rage. J'active la rage tranquillement. Voilà, attention à ces rayons laser. Ok, je me suis pris un rayon laser. Prochaine fois qu'on se prend des dégâts, on active la potion. Et voilà, on active une potion parce qu'on s'est repris les rayons laser. Ok, nous redage dessus. On fait attention. Ça, c'était facile à dodge hier. Si c'est là, je me le prends, bien évidemment. Ok. Très bien, on est mid-life. Attention à cette attaque. On a juste à regarder sur l'écran d'où viennent les épées et à dodge. Bien évidemment, je dis ça, je me prends la dernière. 160 HP. Ah, je pensais que j'allais dodge cette attaque. Ok, on débloque la rage à nouveau. On dodge ça. La rage est activée. On dodge ces grosses attaques. Nickel. Attention au rayon laser. C'est bon. Où est-ce qu'elle est partie? Ça. Ok, tranquille. On va bientôt pouvoir réactiver la potion. Ok, elle va bientôt passer en phase finale. Je spam la potion. Je pense que là, si je me mets sous elle... Ok. Ok, j'ai pris des dégâts. Ok, je pense qu'elle rentre en phase finale. Elle va refaire son attaque où ça devient une lune. Ouais, c'est ça. Fais attention, je continue de DPS. Ah oui, c'est vrai, il y a des rayons laser qui vont dans tous les sens. Fais attention à pas se prendre les épées. Ok, il y a le rayon laser, attention. On fait attention, on tourne autour d'elle. Il faut aller... C'est bon, il faut mourir au bout d'un moment. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'était juste ça l'attaque? Ah oui, d'accord. Et donc là, elle recommence. Ok, très bien. On a dodge, on active la rage. Ok, plus que 1000 HP. Et c'est bon, je pense qu'elle est morte. Bon, bah, premier essai finalement. On s'était arrêté hier. La nuit a porté conseil. Et on a réussi à l'achever du premier coup. Empress of Light down. Sublime. Très bien. Là, on va poser son petit trophée. Et maintenant, il nous reste. Donc, Betsy, je la fais pas encore une fois parce que j'ai la flemme. Et maintenant, ça va être le moment de faire le cultiste. Le cultiste. C'est très bien parce que une fois qu'on l'aura tué, ça va faire spawn des piliers sur la map. Et les piliers, ça va nous servir à débloquer des nouvelles armes. Donc on est content. Je pense qu'on va y aller directement. Ah, j'ai oublié de ranger dans les coffres tout ce qu'elle avait drop, la petite. La dernière fois qu'on est venu ici, c'était pour Skeletron. Donc on a toujours notre maison. On va set le spawn, comme ça si on crève, c'est pas un problème, on peut revenir. Et on démonte ces 4 petits cultistes. Ça fait spawn le boss. Allez. On focus. Lui, dans le jeu de base, c'est une grosse blague, hein, ce boss. Ok, je me suis déjà pris 2 attaques, ça régale. On dodge. Ok, j'ai marché dedans, c'est pas ouf. Attention. Ok, j'ai bu une potion, que j'ai pris cher. Ok, attention à ses projectiles. Pour le moment, ça va. Ok, il refait ses missiles à tête chercheuse. C'est pas un problème. Putain, ça cherche longtemps, hein. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ok, on active la rage. Ça, c'est pas compliqué à dodge. Pas compliqué à dodge parce que ça affiche très clairement où est-ce que ça va taper, en fait. Et alors, ça, c'est pareil, hein. Allez, j'ai foncé dedans. Ah, ok, j'aurais dû me rapprocher de lui parce que ce rayon laser, c'était très dodgeable. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fini. C'est sa dernière attaque. Il explose, il est pas content. Voilà. 4 fois. Aïe. Et voilà. Le cultiste, c'est notre petite salope. Parfait. Retournons au spawn. On dépose sa petite statue. Tiens, la dernière, ce sera celle du Moonlord. C'est parfait, ça tombe très bien. Et ce qu'on veut aller faire en tout premier, c'est ce pilier-là, donc le pilier Vortex. Parce que c'est celui qui va nous permettre de crafter les armes Ranger. On va aller faire ça directement. Alors, les piliers, c'est les mêmes, c'est littéralement les mêmes que dans le mode normal, hein. Donc, rien ne change. Je vais tous les clear et puis on verra plus tard. Ok, on arrive sur la fin du dernier pilier en évitant de se faire trop déchirer la gueule. Super. Dernier pilier est fini. Juste, il y a le Moonlord qui a spawn et il a disparu. Encore une fois, il y a un boss qui spawn et qui disparaît. Je comprends pas pourquoi ça fait ça, c'est trop bizarre. Alors, il nous faut un item. Pour crafter le Vortex Popper, il faut qu'on fasse l'invasion martienne. Normalement, il faut aller dans l'espace
trouver une soucoupe volante et la fumer. Mais là, j'ai utilisé un item qui est vendu par un PNJ qui permet de faire spawn l'invasion directement. Dans cette invasion, ce qu'on veut, c'est qu'une soucoupe volante spawn et de cette soucoupe volante, on peut avoir un des drops qui est notre item. Alors, je pense que c'est buggé parce que je vois qu'il a spawn, mais il a pas de hitbox, donc c'est un peu chiant. Je peux pas le tuer. Il est là, vous voyez, il est là, il est en l'air, mais il a juste pas de hitbox. C'est full buggé. Donc du coup, vu qu'il a pas spawn, on va refaire l'invasion. Alors, en fait, il se trouve que je peux, grâce à un item, faire spawn directement le Martian Saucer sans refaire toutes les vagues d'ennemis. Donc on va faire ça, on va le tuer directement et espérer drop l'item. Je drop pas l'item, je peux le crafter à partir de son trophée, donc c'est très bien. Ça fera l'affaire aussi. Voilà, vraiment un ennemi pas très compliqué à battre. Alors, tu me drop quoi? Nullification Pistol, ça ne m'intéresse pas. Alors ceci dit, c'est un pistolet très rigolo, qui a l'air très rigolo, mais c'est pas celui-là que je veux. Malheureusement, on va le refaire. Super, voilà, on l'a chopé, le Xenopopper. Et le Xenopopper, on peut l'améliorer pour crafter le Vortex Popper. Ah, il y a deux armes, il y a le Vortex Beater et le Vortex Popper. Il me semble que le Vortex Popper est meilleur. Nous, on va faire les deux. Hop, on va Reforge. Il est où? Il est où? Je l'ai mis où? Je l'ai mis en bas? Il est mort, le Tinker? Ah non, il est là. Il a décidé de déménager. Unreal. Parfait. Très bien, on a les deux armes. On va garder le lance-flamme parce que c'est quand même une arme qui gère bien les zones, enfin, plusieurs ennemis à la fois. On va crafter le Celestial Sigil, super, qui permet de spawn le Moonlord, qui est, je le rappelle, le boss final du jeu de base. On va se mettre une arène ici à peu près. Voilà, ici c'est bien. Et on va le faire spawn. Voilà, super. Je mets une arène au milieu. Je l'ai peut-être fait un peu basse l'arène. En fait, je voulais pouvoir me balader suffisamment, mais là, il y a l'air d'avoir des arbres. Il va falloir que je pète la colline. En fait, je veux une arène où je peux me balader librement. En fait, il y a beaucoup de boss sur la fin du jeu qui font tout simplement apparaître des blocs, plein de blocs comme ça autour. Pour un peu limiter la zone à laquelle on les fight. Je pense que c'est pour éviter de trop les cheese en vrai, ce que je comprends. Bon bref, trêve de bavardage, je suis en train de me faire fumer. Ça dodge. Cette attaque laser, elle est vraiment compliquée, à mon sens. Putain, j'ai pas fait exprès de dash, j'ai misclick. Ça mère la pierre, on a tué le deuxième œil. On a un DPS de fou quand même. Hein. Super, attention à ça. D'accord, comment je dodge ça en fait? Je suis allé dedans. Ok, j'ai 100 HP. Ok, super. Bon, mine de rien, on n'était pas trop mal. On va réessayer. Et après, il faudrait que je pète la montagne. Est-ce que je la pèterai pas maintenant? On va raser un. Voilà. C'est comme si cette montagne n'avait jamais existé. Parfait. Allez, deuxième essai. Ok, j'ai déjà de la rage. Tant mieux. Je sais pas s'il faut focus un œil ou pas. Par contre, mon DPS est astronomiquement élevé. Hein. Je fais vraiment très mal. Ok, super, ça dodge. Donc cette attaque, comme d'habitude, c'est un enfer. Ça dodge, tranquille. Ok, j'ai touché bêtement. 2 fois. Putain, ça fait chier. Un petit strat que j'ai trouvé pour les yeux, c'est qu'en fait, quand ils commencent à balancer leurs projectiles, les projectiles font pas de dégâts tout de suite, en fait. Ça veut dire qu'on peut un peu coller un œil. On a juste l'autre œil à dodge. Je sais pas si c'est très clair. Ok, on a pété les 3 yeux en une seule rotation, ça c'est cool. Attention aux nouvelles attaques, aux nouveaux patterns. Il y a des trucs qui explosent et puis après qui nous visent. Ok, ça dodge. Truc de merde là. Ok, ça a dodgé. Attention à ça. Pour le moment, aucun problème. Je dis ça, je me fais toucher. On dodge. Attention aux yeux qui freak out. Ok, je me suis fait toucher. Je vais toucher une deuxième fois. Putain, attention. Ok, il crée un trou noir. On va éviter d'aller dedans. Il y a des projectiles un peu partout. On continue à DPS, mais je pense qu'on est sur la fin. Attention au rayon laser. Ok, faut dodge. On est sur la fin, on active la rage. J'ai 40 HP. Attention. Est-ce qu'il va crever? Est-ce qu'il fait un rayon laser? J'avais 40 HP. On reste à distance au cas où. Oh non, c'est bon, on l'a vaincu. Énorme. Bon, et ben voilà, on a fini. On a tué le Moonlord, donc là on a fini tous les boss qui font partie du jeu de base. Ça fait plaisir. On débloque une nouvelle arme qui s'appelle le SDMG. C'est toujours une évolution du mini-shark entre guillemets. Là, ça c'est des armes d'autres classes que je peux pas utiliser parce que j'ai pas assez de mana. Très bien. Et surtout le plus important, c'est qu'on a débloqué la Luminite qui va nous permettre de crafter notre prochaine armure. Donc on peut crafter des Luminite bars. On crafter 213 et normalement on peut faire la Vortex Armor, donc qui normalement est la dernière armure du jeu. Voilà. Et on va se faire une pioche en Vortex parce qu'on a toujours besoin de pioches supplémentaires. Garde le de pioche parce qu'elle fait aussi H. On va aussi vouloir crafter le Vortex Booster parce que c'est du coup la paire d'ailes qui va avec mon armure. Va aller avec mon armure. Et pour ça, il nous faut des Tools of Light L6. Très bien. Et on a juste à reforge le SDMG et les nouvelles ailes. Ah, et on a débloqué le Celestial Onion qui nous donne un slot d'accessoires en plus. Donc ça, c'est lourd. Ça nous rend vraiment plus fort. Je pense que c'est le meilleur drop.
C'est le dernier que j'ai vu. On va tester le Vortex Beater, parce que pour moi, c'est un peu comme le SDMG, mais en moins bien. Et voyons voir, avec le SDMG, on a combien de DPS du coup? 8000 à peu près, 7000, 8000. Donc quand même un gros level up. Et avec le Vortex Popper, on est à 4000, 4500. Bon, bah très bien. Au niveau des boss. Ah, j'ai oublié d'en faire deux en fait. Ah, my bad. Eh ben, on va les faire tout de suite. Donc il y a l'Astrum Deus et il y a le Bassal. Donc le Bassal, c'est le même boss que le requin là, le requin qu'on a vu un peu plus tôt, le Great Sand Shark. Celui-là, en fait, c'est le même boss les deux. On va aller le faire. On doit crafter un Sandstorm Core. Voilà. Ça, il faut des Forbidden Fragments. Ok. Parce que pour les Forbidden Fragments, il faut une tempête de sable. C'est comme dans le jeu de base. Et alors, comment on active une Sandstorm? Peut-être en allant voir l'un des mobs qui vend des spawners de cons. Là, on va faire sa Sandstorm. Parfait. Sandstorm has begun. Bien. Et peut-être que l'opérateur maintenant vend un item qui est très pratique une fois qu'on a tué le Moonlord. C'est un item qui permet de se TP là où on veut sur la map. Avec un clic droit, tout simplement. Oui, c'est ça. World Wrapper. Très bien. Ah, il faut juste l'avoir dans son inventaire. Non, c'est pas inconsommable. Voilà, parfait. Donc maintenant, je peux TP où je veux. Hop, super. Il y a une Sandstorm. Et donc, il va falloir qu'on tue. Putain, par contre, le SDMG, ça rigole pas. Hein. Ok, il est là, le Sand Elemental. Très bien. Voilà. On en a une. Il nous faut 3 fragments, comme ça. Et de 2. Et voilà le troisième. Merci. Très bien. Ce que j'aimerais bien crafter aussi, c'est l'Elemental Blaster, qui est une bonne arme que je peux déjà crafter. Une amélioration d'une arme qu'on a. Hop là. Unreal directement, ça c'est bien, c'est énorme. Et on peut aussi craft le Shredder. Là. Toi, vends-moi de la bière. Voilà. La bière, ça booste les dégâts aussi. Alors, je vais tester le Shredder. Je crois que je suis pas fan. Hein. Je crois que je préfère vraiment le SDMG. Et lui, par contre, bon, ça c'est trop bien et trop pratique. Trop pratique pour les grosses vagues de mobs. Donc, on craft le Sandstorm Core. On va se téléporter en fait au milieu du désert. Il y a cette espèce de sanctuaire qui demande l'item. On clique droit et ça fait apparaître un portail dans lequel on s'engouffre et ça nous téléporte sur une nouvelle map sur laquelle il n'y a qu'un seul boss du coup. Bon là je pense que vu qu'on a déjà tué le Moonlord, on est un peu over level pour ce boss, mais c'est pas grave. Donc on arrive dans cette espèce de colisée, c'est une map où on peut rien casser. Dans cette espèce de colisée, on a ce mec à battre, il tank mine de rien. Bon non en fait il tank rien du tout, je pensais que je lui faisais moins de dégâts, mais en vrai ça va, ça chill. Ok, il passe en phase 2, donc il fait spawn son petit requin. Voilà, j'ai l'impression que le requin est un peu plus tanky quand même. On va pas non plus faire comme si on était invincible. Parce qu'on peut mourir. On peut mourir notamment si on se prend de multiples attaques et qu'on arrête de dodge. Mais on est quand même un peu overstuck. Ok, on active la rage. Voilà, on a fini le requin. Très bien. Donc maintenant, il y a lui qui va s'énerver. Il est pas content. Mais c'est fini. Voilà, très bien. T'es low HP. Bon, tu t'énerves. Voilà, t'es pas content. Par contre, il se TP, hein. Il se TP beaucoup. Sans les balles téléguidées, ouais, ce serait compliqué. Mais voilà, il est mort. Nickel. Super. On a ces loots. Ces loots qui ont des noms bleu ciel. Ça me permet de téléport out. Nickel. Parfait. Ça me téléporte out. Ça m'évite d'avoir à faire tout le chemin inverse. Super. Et maintenant, on retourne à la maison. Voilà, donc ça, c'est fait. Il nous drop rien de fou. La seule chose qui a été drop d'intéressant, c'est la grande scale qui va nous permettre de faire un Shark Tooth Necklace. Voilà, celui-là, Sand Shark Tooth Necklace. Hop. Et à mon sens, est un très bon item parce que ça augmente de 6% les dégâts et la pénétration d'armure. Donc c'est top. Nouveau trophée. On va aller reforge le collier en menacing. On va remplacer la patte de crabe et on retourne au spawn. Ah, et on va ranger les items qu'on n'utilise pas. Donc le prochain boss c'est un ver de terre il me semble. Dreadnoughtilus. Ah ça me les a pas comptés, c'est marrant ça. Le Dreadnoughtilus je l'avais fait et ça va pas compter le Great Sand Shark. C'est marrant ça. Donc par contre ça m'a compté ce mec là. Très bien. Au moins ça compte le plus important. Astrum Deus, c'est un petit ver de terre qu'il faut aller tuer dans ce biome. On avait looté des cœurs. Ce qu'on fait c'est qu'on arrive sur ce pédestal. Ah il faut le faire de nuit uniquement. Ça va être de nuit. Voilà, là c'est la nuit. Voilà, on clique droit sur le pédestal et ça va le faire spawn. Vu que c'est un ver de terre, je pense qu'utiliser le lance-flamme c'est peut-être une bonne idée et aussi peut-être dézoomer un peu. Ok, bah vas-y, balance-moi un soleil direct, je te dirai rien. Enfin, j'ai l'impression, on est à 1700 de DPS avec ça, et avec le lance-flamme 3000. Ok, bon, j'ai rien dit. Le lance-flamme est bien meilleur pour le DPS. Je me suis fait énormément toucher, j'ai vraiment pas fait gaffe au pattern et tout. Donc il faudra que je sois un peu plus attentif par la suite. Il se fait quand même bouffer, hein. Ok, il nous fait spawn des soleils et on est sur la fin. Voilà, bon, là on l'a détruit. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant qu'on l'ait détruit à ce point-là. Franchement, on avait déjà fait le Moonlord, donc pas très compliqué de le faire, ce petit. Hop, et voilà. Et super, il nous a drop. Pas rien d'intéressant, mais au moins on l'a fait. Ok, bon, alors le prochain boss. À mon sens, c'est un des plus compliqué dans le sens où je trouve qu'il y a un vrai pic de difficulté quand on arrive à ce moment-là du jeu contre le prochain boss. C'est les gardiens profanés suivis de Providence. Si j'arrive à enchaîner les deux, on va faire ça. Mais honnêtement, je vous garantis rien. Donc pour aller les affronter, il faut crafter une Profaned Shard. Donc maintenant qu'on a crafté ça, on va se diriger tout en bas de la map.
ici. Donc c'est cet endroit-là. C'est l'arène. Et en fait, il faut se mettre sur cette plateforme-là et utiliser l'objet. Alors par contre, ici, il y a un petit item à chaque fois que j'utilise pas du tout, mais il faudrait que j'apprenne à l'utiliser. C'est The Wayfinder. C'est un item qui permet de mettre des téléporteurs et de s'y téléporter sur la map avant de choper les items qui permettent de se téléporter comme on veut. Bref, du coup, ce boss-là, on arrive là. Et on active l'item et ça lance la fight avec une petite cinématique au début, bien sympathique. On a un petit jeu Flappy Bird. Voilà, moi ce que je fais c'est que j'aime bien avancer pendant leur cinématique de spawn. On doit d'abord péter le cristal. Voilà, super. Ici je me suis déjà pris des dégâts. Et... donc moi cette fight je la trouve vraiment archi dure. Hein. Par contre la musique c'est un pur plaisir. Ok, ça dodge pas. Ok, super. On a tué le premier. Le problème c'est que maintenant il en reste deux autres. Faut dodge. Et je dirais que le dernier c'est le plus dur. Putain, j'ai pas dodge. Ok, je me suis fait toucher 2 fois. Je pense que je fais crever. Ouais, je suis mort. Donc c'est ce que je dis, c'est vraiment très compliqué. Il va peut-être falloir que j'améliore la plupart de mes artefacts. Et notamment crafter un artefact qui s'appelle The Absorber. Ok, donc je me suis crafté 2 items. Cet item, je pense que cet item est meilleur car il améliore mes potions et on va pouvoir se séparer des bots pour le moment parce que c'est une fête qui se fait uniquement en volant. Et peut-être si je galère que j'enlèverai cet item qui augmente de 12% tous mes dégâts, mais je voudrais le remplacer par un item un peu plus défensif. Allez, on est reparti. Pendant le spawn, encore une fois, on avance. Voilà, comme ça, on a fait une petite partie du chemin. Super, bah, je me prends... Oh là là, d'accord. On va oublier cet essai, on va le refaire directement. Putain la vache, claqué au sol, c'est terrible. Allez, on y va. Le problème, c'est que je me prends des coups, en fait, pendant que je viens. Faudrait peut-être que j'évite de faire ça. On va utiliser une potion. Ok. Allez, ça dodge. Donc, on focus le healer, donc c'est le gardien qui est derrière. On fait attention à celui qui fait que nous dash dessus, qui est une galère à dodge, et voilà, qui nous fume. Ok, bon, je réessaye. Cette fois, j'évite de commenter, full focus. Je me concentre un peu. Alors, on commence comme ça, tranquille. Ok, première phase passée sans aucun problème. On s'est pas fait toucher une seule fois. Ok, attention à ça, on dash. Attention à ça, on dash. Ok, attention au laser, on tourne avec. Ok, je me suis fait toucher, c'est pas grave. Faut pas que j'hésite à dasher dans les ennemis, puisque on a un accessoire qui permet de ram dash. Ça permet de leur faire des dégâts quand on dash dans eux et d'éviter de s'en prendre surtout. Ok, super, on a tué le premier. 400 HP, on a déjà utilisé notre potion malheureusement. Ok, deuxième, on a de la rage, on l'active tranquille. Super. Ok, je me suis fait toucher, j'ai un peu le seum. Là, c'était facile à dodge. On fait attention, ils se téléportent et ils envoient des projectiles. Faut juste prier pour pas être dans la droite des projectiles. Ok, lui, il explose. Bon, ça, faut vraiment prier pour pas être dedans. Hein. Ouais, super. Allez. Alors, je me suis demandé si je devrais pas faire des lumini de boulettes. Est-ce que ça améliorerait de ouf mon DPS? On va tester ça. Donc avant, quand j'avais les chlorophytes, j'étais à peu près à 4000 de DPS. Là, je suis à 4200, mais il faut que je vise. Ok. À mon sens, c'est 100% moins bien. Je sais pas, on va essayer. Hein. On doit faire 2 phases, comme d'hab. Parce que le problème, c'est que là, je dois viser. Et ça, c'est mieux si je peux éviter. Bon, on va s'arrêter là. La prochaine fois, on fera les gardiens profanés et Providence, qui est le boss de juste après. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Je fais des épisodes courts, mais assez intenses en termes de boss, donc c'est super. On a bien avancé. Et la prochaine fois, on débloquera tout le reste. Allez, ciao, à la prochaine.